8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, bien entendu, sur notre site studiocalita.com ou bien sur notre application qu'il suffit de télécharger, l'application Studio Kalita que vous pouvez trouver, bien entendu, sur Apple Store ou Google Play pour nous suivre et vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube. Voilà. Aujourd'hui, donc, le programme de cette heure d'actualité dans quelques instants seront les principaux titres de l'actualité israélienne que nous vous donnerons à 8h15. Notre première invitée, elle s'appelle Batel Gar-Terer et c'est une sportive israélienne. Elle nous parlera d'une délégation israélienne de Toa Cohen Kendo qui s'est vue refuser l'entrée en Tunisie pour participer à un concours. Ce sera notre première invitée à 8h15. À 8h25, nous serons avec Eliana Gerfinkel qui nous parlera d'un fait historique. C'est passé aujourd'hui, 8h35, la revue de la presse des médias israélien. 8h45, notre invité de la seconde partie de cette émission, ce sera Frédéric Ancel depuis la France, depuis Paris. Il nous parlera du rapprochement de l'Arabie saoudite et de la France à l'occasion de la visite du prince héritier en France. Et aussi, nous parlerons bien entendu des derniers événements qui se passent actuellement en Syrie. Et c'est justement avec la Syrie que nous commençons ce premier journal d'information avec une attaque mystérieuse qui a eu lieu cette nuit en Syrie, dans la région de Tadmor. L'agence de presse officielle en Syrie, Sana, a rapporté que l'aérodrome militaire de Homs, dans la région de Tadmor, avait été attaqué par des missiles et qu'il s'agissait, selon la télévision, la télévision syrienne, d'une attaque américaine. La télévision d'État a aussi rapporté que plusieurs personnes avaient été tuées et blessées au cours de cette attaque. Le Pentagone a de son côté publié un démenti. Les États-Unis n'ont pas effectué une frappe aérienne en Syrie. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un porte-parole américain. Il a ajouté que la Maison-Blanche et le Pentagone surveillaient toujours de très près la situation en Syrie. Alors, si ce ne sont pas les États-Unis qui sont responsables de cette attaque, qui est derrière cette attaque aérienne en Syrie? C'est une question qu'on est en droit de se poser ce matin. Et bien entendu, les yeux se tournent vers Jérusalem. Porte-parole de l'armée israélienne a simplement déclaré ce matin que Tsahal n'avait pas l'habitude de réagir à des informations de la presse étrangère. C'est ce qu'on sait en tout cas ce matin sur cette attaque qui a eu lieu et qui est intervenue cette nuit en Syrie. Et puis vendredi et tout ce week-end en fait, il y a eu des attaques en Syrie, et sous l'impulsion de la France, 9 pays ont demandé une réunion urgente aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'attaque, justement, une attaque chimique qui a eu lieu samedi à Douma en Syrie. La demande de cette réunion est signée par la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Koweït, la Suède, la Pologne, le Pérou, les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. La Russie a, elle, démenti de son côté un recours de Damas aux armes chimiques en Syrie, et elle a demandé en parallèle une autre réunion du Conseil de sécurité qui se tient un peu plus tard dans la soirée. Contrairement à la première, elle n'a pas pour objet spécifique la Syrie, mais elle parle seulement de menaces sur la paix dans le monde. Les casques bleus ainsi que l'opposition en exil ont accusé le régime syrien d'avoir mené une attaque chimique samedi à Douma, non loin de Damas, faisant des dizaines de victimes. Le gouvernement syrien et ses soutiens ont démenti la responsabilité des forces gouvernementales dans cette attaque. C'est ce qu'a en tout cas déclaré un porte-parole du gouvernement syrien. Le président américain Donald Trump a lui fait valoir faire payer le prix fort à Bachar el-Assad, qu'il tient responsable de cette attaque. C'est un animal
a tweeté le président américain en parlant du président syrien. En Israël, à présent, l'attention toujours dans le sud du pays avec 2 engins explosifs qui ont été retrouvés près de la barrière de sécurité avec Gaza après que 3 Palestiniens aient tenté de franchir la frontière. Ils ont retroussé chemin suite au tir de l'armée israélienne, c'est ce qu'a déclaré un porte-parole de Tzahal. Et puis ce matin, notre porte-parole de l'armée israélienne a confirmé que l'armée israélienne avait par ailleurs tiré plusieurs obus de mortier en direction de la bande de Gaza. Cette attaque est une réaction aux tentatives d'infiltration de Palestiniens en Israël, a ajouté le porte-parole de l'armée israélienne. Et Israël, justement, qui doit faire face à de vives critiques des organisations de défense des droits de l'homme en Israël et à travers le monde pour son utilisation de balles réelles contre des manifestants palestiniens. Hier, la procureure de la Cour pénale internationale à La Hague a mis en garde Jérusalem et les Palestiniens d'ailleurs. Toute personne qui incite ou participe à des actes de violence en donnant des ordres, en exigeant, en encourageant ou en contribuant de quelque manière que ce soit à la commission de crimes relevant de la juridiction de la CPI, c'est-à-dire de la Cour pénale internationale, est susceptible d'être poursuivie et mise en garde. C'est ce qu'a en tout cas mis en garde la procureure de cette Cour internationale. Parallèlement, Israël refuse toujours la constitution d'une commission d'enquête internationale pour vérifier les derniers affrontements qui ont lieu à la frontière dans la bande de Gaza. Et concernant la mort d'un journaliste palestinien, Yasser Murtadja, Tzahal a justement annoncé l'ouverture d'une enquête, une enquête intérieure. Cette fois-ci, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a déclaré que le journaliste n'était pas si innocent que ça. Il, selon Avigdor Lieberman, actionnait un drone et prenait des clichés sur des positions de Tzahal le long de la clôture de sécurité pour renseigner le Hamas et indiquer les endroits où il serait plus facile de pénétrer en territoire israélien. En tout cas, Tzahal a ouvert une enquête. Et puis sachez aussi qu'un suspect a été neutralisé dimanche en début d'après-midi après avoir tenté d'attaquer un civil israélien avec un tournevis dans une station-service située à Mishor Adoumim. Ça se situe dans la zone industrielle de Malé Adoumim, à côté de Jérusalem. Un civil témoin de la scène a alors qu'il était au volant de sa voiture, a ouvert le feu sur le terroriste qui a été neutralisé. Le terroriste, un Palestinien âgé de 31 ans et originaire de Naplouse, a été sérieusement blessé. Il a été transporté à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Et pendant ce temps, en Israël, on ne sait pas encore exactement comment va se dérouler la cérémonie d'ouverture du 70e anniversaire de l'État d'Israël, une cérémonie qui doit avoir lieu mercredi prochain, à l'occasion donc du Yom Ha'atzmaut. Il y a toujours une cérémonie qui se déroule au mont Herzl à Jérusalem, et le déroulement de cette cérémonie n'est pas toujours entièrement fixé. Il y a une polémique. Est-ce que le Premier ministre, participera ou non à cette cérémonie? Il est de tradition que cette cérémonie soit présidée par le président de la Knesset et lui seulement. Mais à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël, la ministre de la Culture, qui est, elle, la responsable de toutes les cérémonies de ce 70e anniversaire, a voulu que le Premier ministre participe et prenne la parole au cours de cette cérémonie, ce qui n'a pas plu vraisemblablement au président de la Knesset, qui s'oppose à la présence et à la prise de discours donc de Binyamin Netanyahou au cours de cet événement. Hier, il semble en tout cas qu'un compromis ait été trouvé entre le Premier ministre et la ministre de la Culture d'un côté et le président de la Knesset de l'autre. Selon cet accord, le Premier ministre et le président de la Knesset allumeront ensemble un flambeau. Donc le soir de cette cérémonie, il y a 12 flambeaux qui sont allumés au cours de cette cérémonie au Har Herzl. Le président de la Knesset prononcera, lui, comme chaque année, un discours, et le Premier ministre prononcera seulement quelques mots.
Mais d'ici mercredi prochain, donc date à laquelle doit avoir lieu cette cérémonie, beaucoup de choses peuvent encore arriver dans ce domaine. Et nous terminons donc avec la météo israélienne de ce lundi. On assiste à une baisse des températures et même des risques d'averses dans le nord du pays. 21 degrés à Tel Aviv, 17 à Jérusalem et il fera 29 degrés à la mer Morte et à Eilat. Voilà, 7h et presque 8 minutes. Vous êtes toujours sur Studio Kalita. Vous restez avec nous dans quelques instants. Notre premier invité, il s'agit de Batel Getterer et nous parlons avec elle d'une délégation qui s'est vue refuser l'entrée, une délégation sportive qui s'est vue refuser l'entrée en Tunisie pour participer à un concours.